Mais nous commençons tout de suite par l'actualité de ce matin avec les funérailles de Kim Levengron, Yecheskel, 29 ans, marié et mère d'un petit bébé qui était originaire de la ville de Rosh Haïn, qui ont eu lieu hier soir. Celle de Ziv Khajbi, 35 ans, originaire de Rishon LeZion, auront lieu cet après-midi. Ce sont les deux victimes de l'attentat qui a eu lieu hier dans la zone industrielle de Barkhane, dans le Shomron. Leurs organes ont été donnés à des malades pour sauver des vies. C'est ce qu'on a appris en tout cas ce matin. Hier, un peu avant 8 heures du matin, un Palestinien originaire du nord de la Samarie, âgé de 23 ans, est entré dans une usine où il travaillait dans le parc industriel de Barkhane, qui est situé à proximité de la ville d'Ariel, armé d'un fusil de type Carlo. Une fois à l'intérieur, il a ouvert le feu sur un homme et une femme, et il a blessé une troisième victime de 54 ans, une femme donc blessée à l'estomac. Cette dernière a été transportée à l'hôpital Bellinson à Petah Tikva. Les médecins ont affirmé que ses jours n'étaient pas en danger. Le terroriste a lui pris la fuite, encore armé de son fusil. Très rapidement, le porte-parole de l'armée a annoncé qu'il s'agissait d'un attentat terroriste. Le Palestinien n'a toujours pas été arrêté, a déclaré ce matin un porte-parole de l'armée israélienne. Ce qui inquiète les services de sécurité israéliens, le Palestinien, je vous rappelle, étant armé, ils craignent qu'il tente de perpétrer un autre attentat. Le suspect, dont l'identité n'a pas été rendue publique par l'armée, avait posté sur sa page Facebook tôt dans la matinée qu'il était dans l'attente d'Allah, c'est-à-dire qu'il voulait se suicider. Le Premier ministre israélien a assuré hier que les forces israéliennes attraperont bientôt le terroriste palestinien qui a tué les deux Israéliens. Nos forces de sécurité poursuivent ce meurtrier méprisable. Je suis sûr que nous allons l'attraper et bientôt le traduire en justice, a écrit Benjamin Netanyahou sur son compte Twitter. Il a aussi adressé ses condoléances aux familles des deux victimes et souhaite un rétablissement rapide donc à la troisième femme qui a été légèrement blessée lors de cette fusillade dans la zone industrielle de Barkhane. De son côté, le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a accusé les dirigeants du Hamas à Gaza et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, de célébrer l'attaque meurtrière de hier matin. C'est ce qu'on pouvait dire donc sur cet attentat qui a eu lieu hier matin dans la zone industrielle de Barkhane. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il rencontrerait en personne le président russe Vladimir Poutine pour aborder la question de la coordination de leur engagement en Syrie sur fond de tensions après l'affaire de l'avion militaire russe abattu. Benjamin Netanyahou, qui s'exprimait en ouverture du Conseil des ministres, a déclaré avoir parlé avec Vladimir Poutine et avoir convenu avec lui de se rencontrer rapidement et prochainement afin de continuer l'importante coordination sécuritaire entre les deux armées, l'armée russe et l'armée israélienne. Lors de cet échange, le Premier ministre israélien a de son côté affirmé qu'il avait de nouveau promis d'empêcher l'Iran d'établir une présence militaire en Syrie et de contrecarrer le transfert d'armes pour le Hezbollah au sud Liban. La rencontre entre Benjamin Netanyahou et Poutine serait la première depuis qu'un avion militaire russe a été abattu par erreur par la défense anti-aérienne syrienne après un raid israélien en Syrie qui a eu lieu le 17 septembre dernier. Les deux dirigeants se sont parlé 3 fois au téléphone depuis cet incident dans lequel 15 militaires russes ont été tués. Et hier, pour tout savoir, Benjamin Netanyahou a appelé Vladimir Poutine à l'occasion de son 60e anniversaire. Et le procès de Mme Netanyahou s'est ouvert hier à Jérusalem, mise en examen pour fraude et abus de confiance présumé. Sarah Netanyahou est soupçonnée d'avoir commandé entre 2010 et mars 2013
pour elle, les membres de sa famille et des invités, des centaines de repas pour plus de 350 000 shekels, selon le ministère de la Justice. La justice aussi lui reproche d'avoir menti en invoquant l'absence de cuisinier à la résidence du Premier ministre pour faire livrer jusqu'à des dizaines de fois même des repas de différents restaurants de Jérusalem. L'avocat de Sarah Netanyahou a qualifié samedi son acte d'accusation illégal, avant donc que le procès de l'épouse du Premier ministre israélien s'ouvre hier matin. Un habitant de Tel Aviv âgé de 30 ans a été arrêté hier matin. Il est soupçonné d'être l'auteur de graffitis et de croix gammées sur des bâtiments de la ville. C'est ce qu'a annoncé hier la police. Le suspect a été remis à la police, donc il va être traduit devant un tribunal qui a été traduit hier dans la journée pour une audience de mise en détention provisoire. Et puis nous terminons par le magazine Forbes qui, comme chaque année, donne son classement des plus grosses fortunes américaines pour 2018. Et 5 membres de la communauté juive figurent parmi le top 10 de ce classement. En première place de ces 10 membres de la communauté juive, on trouve le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avec une fortune estimée à 61 milliards de dollars. Il est suivi par Larry Oracle, cofondateur de la firme de création de logiciels Oracle, et sa fortune estimée à 58,4 milliards de dollars. Larry Page, le cofondateur de Google, arrive lui en 6e position avec 53,6 milliards de dollars. L'autre cofondateur de Google, Sergey Brin, figure seulement en 9e place avec 52, seulement entre guillemets bien entendu, avec 52,4 milliards de dollars. Et puis le top 10 est fermé par l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, avec une fortune estimée à 51,8 milliards de dollars. Voilà, c'est la fin de ce premier journal sur Studio Kalita. Nous nous quitterons pas sans vous donner, bien entendu, la météo de ce lundi avec toujours des températures très agréables en Israël, puisqu'il fera aujourd'hui 28 degrés à Tel Aviv, 25 à Jérusalem, 30 à Beersheva et 34 degrés à Eilat. Voilà, nous allons nous retrouver dans un instant après quelques notes de musique que notre ami David va nous se donner dans quelques instants avec notre premier invité, Lionel Karasiki, avec qui nous parlerons des élections au Brésil.